Le grand comeback de Paul Pogba, la vidéo insultante qui scandalise le Barça et ça concerne le PSG et les banderoles anti-Messi et anti-Neymar, c'est le programme du journal du foot numéro 1358. L'international français Paul Pogba a signé son grand retour à la compétition avec une bonne entrée lors du match face à Bologne avec la Juve dimanche soir en Serie A. Le champion du monde 2018 était absent depuis plusieurs mois. Sa saison 2022-2023 a été infernale entre les blessures à répétition et ses problèmes extrasportifs. On s'en souvient avec son frère, la presse italienne, qui salue sa très bonne entrée en jeu face à Bologne. Il est d'ailleurs impliqué sur l'égalisation signée Vlahovic en fin de match. Score final, un but partout. Son entrée pleine de motivation et de détermination a eu un vrai impact sur l'entrejeu de la Juve, souligne la presse italienne ce lundi matin. Alors Pogba peut-il retrouver son meilleur niveau? Son corps va-t-il enfin le laisser tranquille? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est l'affaire qui enflamme la presse catalane. Elle pense avoir identifié le fameux joueur du PSG qui a insulté le Barça dans une vidéo diffusée sur la chaîne du club parisien. Il s'agit d'une séquence plutôt anodine au départ avec les joueurs qui chambrent Ousmane Dembélé, arrivé du club catalan cet été. On entend Kylian Mbappé et ensuite un joueur hors champ qui insulte le Barça. Et pour la presse espagnole, il s'agit de Lucas Hernandez. Les infos en bref, la réponse des fans du PSG à Lionel Messi. Visiblement, certains n'ont pas apprécié cet acharnement sur son passage difficile dans la capitale française. L'Argentin en avait remis une couche d'ailleurs la semaine dernière lors d'une interview. Du coup, une banderole a été déployée par des supporters du PSG aux États-Unis devant le stade de l'Inter Miami. Et le message est cash. Enfin débarrassé du grossier, pouvait-on lire sur cette banderole. Même message adressé à Neymar samedi soir au Parc des Princes lors du match face à Lens. Le Brésilien transféré à Al Hilal en Arabie Saoudite soigne actuellement une petite blessure. Gros coup dur en revanche pour Vinicius Junior, touché ce week-end en Liga. Le Brésilien va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Dans un premier temps, les médias espagnols évoquaient un pépin physique sans gravité, mais en réalité, Vinicius souffrirait d'une rupture au niveau des ischio-jambiers, ce qui pourrait l'éloigner des pelouses pendant 5 à 6 semaines. L'aventure se termine pour Matteo Guendouzi à l'OM. Un accord total a été trouvé avec la Lazio Rome pour un transfert estimé à 18 millions d'euros, dont 5 millions de bonus. Naples a tenté sa chance en dernière minute, mais en vain. Manchester City sort le chéquier. Selon la presse anglaise, une offre de 60 millions d'euros a été faite pour s'offrir les services de Matheus Nunes, milieu de terrain de Wolverhampton. Les Sky Blues ont déjà un accord avec le joueur portugais. Et l'OL, risé des réseaux sociaux, Laurent Blanc a en effet envoyé tous ses remplaçants sur le terrain pour effectuer des gestes clairement basique à la mi-temps du match à Nice dimanche soir, ce qui a provoqué de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, des remises du plat du pied qui ont provoqué également une certaine incrédulité sur le plateau du diffuseur Amazon Prime Video. On fait ça à l'école de foot ou à la reprise pour travailler un peu la sensibilité technique et tactique, a notamment lâché Édouard Cissé, désormais consultant pour la chaîne. La revue de presse et on file tout de suite en Angleterre où le Daily Telegraph Sport salue la victoire de Liverpool sur la pelouse de Newcastle, 2-1 dimanche en Premier League. Les Reds ont renversé les Magpies à 10-11 après l'expulsion de Van Dijk et un doublé signé dans les 10 dernières minutes de l'Uruguayen Darwin Núñez. C'est un bon début de saison pour Liverpool avec 7 points au compteur en 3 matchs. Du côté de l'Espagne, le journal Sport encense le jeune Lamine Yamal, nouveau prodige, nouveau crack du FC Barcelone qui a été étincelant sur la pelouse de Villarreal dimanche en Liga. Score final 4-3 pour les Blaugrana, l'équipe de Xavi avec des buts signés Gavi, De Jong, Torres et Lewandowski. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient notamment sur les matchs de dimanche en Serie A et en particulier cette rencontre entre Bologne et la Juve, cette contre-performance de la vieille dame. Le quotidien italien qui évoque également l'arrivée de Romelu Lukaku à la Roma et la signature officielle désormais de Roberto Mancini qui va devenir sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.